Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette de brioche fourrée au chocolat, super moelleuse et sans pétrissage. Cette recette est très facile à réaliser avec des ingrédients que l'on a tous dans nos placards. Je vous laisse la liste des ingrédients dans la barre d'infos. 80 g de sucre semoule, 100 ml d'huile, 200 ml de lait tiède, 200 ml d'eau tiède, une cuillère et demie à café de levure boulangère, un blanc d'œuf, puis gardez le jaune à part dans un petit ramequin pour la dorure des brioches. Versez quelques gouttes de vinaigre dans votre jaune d'œuf et battez-le bien pour ne pas qu'il forme une petite peau. Une demi-cuillère à café de sel. Un sachet de levure chimique ou 8 g. Et entre 500 et 600 g de farine, tout dépend de la farine. Dans un grand bol, versez le verre d'eau, le verre de lait, le sucre, la levure boulangère et mélangez bien. Couvrez et laissez reposer 10 minutes. Après 10 minutes, remuez bien le mélange et ajoutez le verre d'huile. Remuez bien. Ajoutez le blanc d'œuf et mélangez bien pendant 1 minute. Mettez le mélange liquide de côté et prenez un autre bol avec la farine. Ajoutez le sel, la levure chimique et mélangez bien pour incorporer tous les ingrédients. Versez un peu de farine dans le mélange liquide et remuez bien avec un fouet. Recommencez à verser la farine dans le mélange liquide et mélangez bien avec le fouet pour ne plus qu'il y ait de grumeaux. Répétez à verser la farine petit à petit jusqu'à ce que vous finissiez toute la farine qui est dans le bol. Quand le mélange devient comme une pâte, retirez le fouet et utilisez une spatule. La pâte doit être collante mais pas liquide. Comme ma pâte est trop liquide encore, j'ai rajouté 50 g en plus de farine et j'ai remué. Ma pâte est encore trop collante, j'ai rajouté 50 g de plus et j'ai remué doucement. J'ai utilisé 600 g de farine au total pour faire cette pâte. Remuez bien la pâte avec votre spatule pour qu'il n'y ait plus de grumeaux et que la farine soit bien incorporée. Vous devez obtenir une pâte collante mais pas liquide. Recouvrez votre pâte de film alimentaire et d'un torchon propre et laissez reposer à peu près 1 heure à 1 heure et demie dans un endroit bien chaud. Après 1 heure et demie de repos, saupoudrez votre pâte et un plan de travail. Façonnez votre pâte en un long bâton. Divisez votre bâton en deux. Et coupez le premier bâtonnet en 6 parts égales.
Faites de même avec la deuxième part, puis saupoudrez bien votre plan de travail et façonnez des petites boules bien rondes de la même taille. La pâte m'a donné 14 petites boules de taille égale. J'ai fourré 7 boules de chocolat et 7 de confiture de framboise. Prenez la première boule que vous avez façonnée et aplatissez-la bien. Versez une cuillère à soupe de chocolat et rabattez bien les bords au centre, puis fermez bien la boule. Façonnez bien la boule, puis posez-la dans une plaque de cuisson couverte de papier sulfurisé. Répétez les mêmes étapes avec les autres boules. Puis remplissez les autres boules restantes avec de la confiture de framboise. Pour aller plus vite, étalez 3 boules et remplissez-les de confiture de framboise. Rabattez bien les bords et fermez bien la boule pour ne pas que la confiture de framboise ne coule. Préchauffez votre four à 220 degrés. Quand vous avez fourré toutes les boules, couvrez et laissez reposer 20 à 30 minutes jusqu'à ce que les boules gonflent. Prenez le jaune d'œuf qu'on a laissé de côté et versez un tout petit peu de lait, remuez bien et badigeonnez bien toutes les boules de ce mélange. Saupoudrez-les de graines de sésame et enfournez-les à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes, mais surveillez bien la cuisson. Et voilà, nos brioches sont prêtes, elles sont super moelleuses. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir l'odeur derrière votre écran, car dans ma cuisine, ça sent super bon. J'espère que vous allez essayer ces brioches et n'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous les faites. Bon appétit! Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, c'est totalement gratuit. Et appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications.
Laissez-moi un commentaire de la vidéo ou de ce que vous aimeriez que je cuisine dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.